Ce n'est que Jésus qui a le dernier mot. Voilà pourquoi j'aimerais te dire avant ma prédication, n'ayez pas peur des paroles des hommes. N'ayez pas peur des mauvaises paroles de ton homme. Ton Dieu a le dernier mot. Je prie à Dieu pendant ce moment qu'il parle quelque chose sur ta vie. Voilà pourquoi cet homme dira, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Les hommes peuvent beaucoup parler. Ça ne peut rien faire. Mais si Dieu parlait juste un mot, ça peut transformer toute ta vie. Que la parole de ce soir transforme ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Merci. Nous allons profiter pour lire la Bible. Psaume chapitre 142. Moi-même je peux lire, ça ne me dérange pas. Psaume 142, si on peut se tenir debout pour lire la parole. Merci. Merci. Tiens-toi debout, nous allons lire ensemble. Psaume chapitre 142, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Retiens la partie finale. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Psaume 143, le verset 3. Psaume 143, le verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Retiens encore cette partie. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 2 à 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. La première partie, on a lu dans les psaumes, on dit, on parle sur la poursuite. Ici, on parle maintenant de la possession. Suis-moi très bien. D'ailleurs, je ne vais pas beaucoup prêcher, nous allons beaucoup prier. Et posséder d'un esprit impie, cet homme avait sa demeure dans les esprits. Et personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Azomizokisa naba mabanga. Yasuka, Apocalypse chapitre 12,
verset 13, et nous allons parler pendant quelques minutes. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Oui, ça. Elle dit, quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, écoute très bien ce que la Bible dit. Il poursuivit la femme. Là, c'est le dragon qui est en train de poursuivre la femme qui avait enfanté le fils. On peut acclamer et se rasseoir. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée. Je ne pourrai jamais commencer ma prestation sans pour autant dire cette phrase. Dieu ne nous protège pas parce qu'on est ses serviteurs. Dieu ne nous protège pas parce qu'on prie beaucoup. Mais j'aimerais te dire une vérité. Dieu nous protège à cause de deux choses. Premièrement, Dieu nous protège à cause de son amour. Et deuxièmement, Dieu nous protège à cause de sa grâce. Tout le monde, même les chrétiens et les païens, nous sommes victimes de l'amour de Dieu. Est-ce que tu as vécu l'amour de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Disons un grand merci à l'ange de l'église. En tout cas, papa, merci pour la considération. Que votre Dieu vous garde encore. Merci au missionnaire Gabriel Chamala. Je crois qu'il nous suivra en ligne. Que Dieu nous garde aussi. Merci pour ta présence ce soir. Je crois que Dieu va te délivrer ce soir. Est-ce que tu le crois aussi? Si tu le crois, acclame très fort. Je pense parler pendant plus ou moins 10 minutes. Après, nous allons entrer dans un moment fort. Bien-aimé, nous parlons sur ma saison de gloire. Hier, je t'ai parlé sur quelque chose de très important. Et je ne vais pas encore revenir là-bas. Être dans sa saison, cela n'exclut pas les combats dans ta vie. Tu peux avoir la promesse de Dieu sur toi. Cela ne fait pas peur au diable de tes combats. Et derrière, tu dois savoir c'est ça. Les personnes les plus combatives, ce sont ces personnes-là qui ont la promesse de Dieu. Ce sont ces personnes-là que Dieu a prévu de faire avec eux des grandes choses. Les combats les poursuivent à chaque fois. Mais j'aimerais te parler sur ces choses. Et ces deux choses vont nous amener dans la prière. Il y a des gens, pendant que je parle ici, ils sont en train de subir des situations compliquées. Dans le travail, dans la famille, partout. Parfois les choses ne marchent pas bien. Et ce que j'ai compris c'est quoi? C'est à cause parfois de ces deux choses. La première des choses c'est quoi? La Bible dit dans Psaume 142 verset 7. Ici c'est David qui est en train de prier. Il dit sois attentif à mes cris. Je suis bien malheureux. Ils sont plus forts que moi. Il rajoute quelque chose de très important. Délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Et je bénis une personne. Nous comprenons que
Sur cette terre, il y a des personnes, leur combat, ce n'est pas d'abord qu'ils sont possédés des esprits impurs. Mais d'autres personnes, leur combat, l'origine de leur combat, c'est que le diable est en train de lui poursuivre. Donc, les esprits maléfiques n'habitent pas en lui. Mais seulement que ces esprits-là sont en train de lui poursuivre pour lui arracher la vie. Ils sont en train de lui poursuivre pour lui arracher le mariage. Ils sont en train de lui poursuivre pour lui faire du mal. Partant déjà de ces versets, nous comprenons que David n'était pas possédé des esprits maléfiques. Mais c'était que les esprits lui poursuivaient. Il y avait des gens qui lui poursuivaient pour lui ôter la vie. Ça peut aussi être ce soir ton cas. Parfois tu n'es pas possédé des esprits maléfiques. Mais parfois ton problème c'est que il y a des esprits qui te poursuivent pour faire du mal. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? Le dragon fit précipiter sa tête. Il commença à poursuivre la femme pour lui détruire, pour la faire du mal. La femme n'était pas possédée des esprits. Les esprits n'habitaient pas en elle. Mais seulement, ça lui poursuivait pour lui faire du mal. Que Dieu bénisse une personne. Alléluia. Amen. Les esprits lui poursuivaient, lui arrachaient la vie. Ça peut être aussi ton cas. Les esprits maléfiques peuvent poursuivre tes enfants pour leur arracher la vie. Les esprits maléfiques peuvent poursuivre ton travail pour abîmer ton travail. Les esprits maléfiques peuvent voir même poursuivre ton ministère pour détruire ton ministère. La Bible dit encore dans Psaume 143. Cette personne est en train de prier pour dire: l'ennemi poursuit mon âme. On devait encore le réunir. Ça c'est fort ça. Si tu comprends bien ces choses, tu vas bien prier. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Que Dieu bénisse une personne. Écoute-moi très bien. Et la Bible rajoute encore: comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Lorsque les esprits maléfiques poursuivent la vie d'une personne, ça fait tout pour changer, voire même l'identité de cette personne. Dieu peut prévoir pour toi une très bonne identité. Par exemple, l'identité d'un homme riche. Mais lorsque les esprits maléfiques te poursuivent, ils te poursuivent pour te changer l'identité. Tu vois ici, la Bible dit: il me fait habiter dans les ténèbres. Est-ce que Dieu a prévu que son créatif puisse habiter dans les ténèbres? La Bible dit: Dieu a formé pour nous des projets de bonheur. Habiter dans les ténèbres, c'est pas un projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, tu avais dit gloire au Seigneur. Ça te poursuit pour changer, voire même ton identité. Étant stable, le diable te poursuit pour te rendre instable. Étant marié, le diable te poursuit pour te faire retourner dans les célibats.
étant dans une bonne position, les esprits maléfiques te poursuivent pour te renverser à 100%. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit de prier, parfois toi tu ignores cela. Mais tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui te poursuivent. Mais diable ne sera jamais content tant que les choses évoluent bien dans ta vie. Le diable ne sera jamais content tant que les gens se marient à l'église. Le diable ne sera jamais content pendant que tes enfants sont en bonne santé. Il va tout faire pour vous écraser. Alors maintenant, toi d'être élevé de manière à ce que tu sois vainqueur devant tous ces combats. C'est bien dit ici. Lorsque les esprits te poursuivent, c'est pour changer ton identité. Détruire tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Détruire tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et que tu puisses vivre maintenant la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main et dire ceci avec moi? Dis ceci avec moi. Je vivrai rien que la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux parler ça? Dans ma vie, rien que la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux répéter cela? Dans ma vie, dans ma famille, rien que la volonté de Dieu et non la volonté du diable. Acclame très fort pour le Seigneur. Et la Bible rajoute dans Marc chapitre 5 et verset 2 à 5. Il y avait un homme. Cette fois-ci, cet homme n'était pas poursuivi par des esprits. Mais la Bible dit clairement qu'il était possédé par des esprits. Bien-aimé, parfois ça va te choquer. Tu peux être ici, tu chantes. Tu modères comme tu pries là. Tu es possédé d'un esprit maléfique. Tu ne vas pas le croire, hein? Mais c'est la réalité. Moi-même là, je suis victime de ça. Je fus possédé de l'esprit de ma mari de nuit, ma femme de nuit, je prêchais. Je peux prêcher et descendre. Et par après, je pars me masturber. J'ai cherché Dieu. Et Dieu m'a délivré de ça. Et ce soir aussi, quels que soient les esprits maléfiques qui possèdent ta vie, le Dieu qui m'a délivré est capable de délivrer. J'ai vu les choses qui sont faites. Je peux prier pour une personne. Mais cet esprit-là me retenait toujours. Je ne savais quoi faire. Une fois, j'ai parlé avec mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, regarde ceci et cela. Il m'a regardé dans la prière. Je me souviens quand j'ai fait 3 jours. Je le prenais quelque chose. Et à la fin de ce programme, Dieu m'a délivré jusqu'au jour. Dieu est aussi capable de délivrer les esprits maléfiques dans ta vie. Cet homme était possédé des esprits maléfiques. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Est-ce que c'est normal vraiment? Est-ce que ça peut être normal? Comment est-ce qu'une personne qui est en vie comme ça et il part se réfugier dans les cimetières? Voilà pourquoi j'ai dit encore, lorsque quelqu'un est possédé des esprits maléfiques, le diable lui change aussi l'identité.
il devient anormal. Mais il comment vous tous à ça na âge na ko sala modèle alors ça la modèle ezaleke milimo mabe to pe molimo mabe ezakati na ye nezotindika ye asala bongo so bana o examiner makambo oyo sala ngala eza molimo azambe to molimo nani intéressant. Et je vais dire cette personne. Tu vois, est-ce que tu comprends? Est-ce que vous si tu me comprends bien, tu vas bien prier. Tu vas prier comme ton voisin, non. Tu vas bien prier pour ta vie. Parfois tu peux être dans le premier cas. Les esprits te poursuivent. L'ennemi est en train de te poursuivre. Parfois tu peux être dans les deuxième cas. Tu es possédé parfois. Et je suis parfois de l'impudicité. Tu as tout fait pour s'en sortir de cela. Mais tu n'arrives pas toujours. Moi j'ai vu des femmes mariées qui se au moins la moutou à ça la bien, pas foutre bien. Mais au cas moi, à ça la va prendre accompagner un peu mouchoir. À qui va pas peu mouchoir ou la mouchoir. Est-ce que c'est normal? Attendez. Mukolo ba on peut se mongo délai, à y converser na ba kaibate. Mais mukolo ba on peut ça parfois par que on va mouchoir les éléments dans le volume moko ayibi. Au moins na makambo esprit les ça ici. Et ça la makambo sous oyo ça la va comprendre la ce sont des esprits maléfiques qui sont ça. So, si vous comprenez les mamans de Dieu, on va nous sembler là-bas. Et on a le sang, il faut s'appeler la bouillie. Hein? Ça me donne rien. Il faut s'appeler la bouillie. Il a raté un moto. Envoyez. Il n'y a pas de problème que nous allons dire. Voilà pourquoi on a eu ça à chaque fois. Lorsque tu vois que quelque chose de temps avec ton pasteur, ça va tirer la bonne ayo. Oh, il y a Théo. Maintenant, on va voir la bonne là-bas. Dans la salle, dans la chaîne, dans la pêche, dans la frère. Dans le milieu de la nation, dans la chauffeur, dans la haute, c'est la babou. Dans la côte supérieure, dans la babou. Dieu m'était comme ça les mots. Mais les jours que j'ai parlé avec mon pasteur, jusqu'aujourd'hui, ici, c'est que je comprends que vous savez la table, il ne va pas dire ça, il n'y a pas de colère, il y a alléluia. Je n'ai déjà fini pour dire une personne. La porte de Paul est en train de prier. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Mais il rajoute encore: gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à une personne ce soir, quelque chose que l'ennemi est en train de faire, même si les esprits maléfiques te poursuivent, même si tu es possédé par les esprits maléfiques, ils ont changé ton identité, les choses ne marchent plus. Il y a un Jésus qui peut te délivrer ce soir. Il suffit seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras délivré ce soir. Ton ennemi est faible que ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Je t'en de dire, ton ennemi est faible que ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Capable de te faire sortir. Même si on avait déjà
Priez.